D'avoir parlé politique avec nous ce matin. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, Radio Freedom, bonjour. Oui. Ben voilà, moi aussi je vous appelle un peu pour politique. Tout d'abord, je vais commencer par Thierry Robert. Je vais lui dire un grand bravo pour ces 25 bus qu'il a ramenés sur Saint-Denis, là-bas au stade de l'Est qui était vide. Et comme je vois qu'il est en train de... Vous dites qu'il a fait ça? Ah bon? Eh ben, c'est ce qu'il a dit sur vos ondes hier. Et c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Et le stade de l'Est était vide. Et je voudrais dire à ce monsieur, même l'avion qu'il a pris aller-retour pour accompagner ce monsieur, eh ben c'est pas comme ça qu'on manipule les gens, parce que nous réunionnais maintenant depuis un demi-siècle, on est en train de suivre. Tout le monde saura bien pour qui voter. Mais faire des choses comme ça, je pense que 6 mois après les élections, ce monsieur, il retournera, je voudrais dire, devant la préfecture par là-bas pour essayer, soi-disant, de défendre les gens. Mais moi, de mon côté, je pense que c'est un grand manipulateur. Et le temps qui suit aussi, je voulais vous poser une dernière question. Comme je sais qu'il me semble que ici à l'île de la Réunion, il n'y a pas eu de parrainage pour Marine Le Pen. Et je sais que Marine Le Pen, elle a été accueillie dans la ville du Tampon. Moi-même, j'étais là ce jour-là, et monsieur le maire du Tampon, il a accompagné Marine Le Pen dans sa voiture, et ce monsieur-là, il était en train de pleurer. Je voudrais lui dire un grand bravo, et je souhaite que la lessive sera faite, et que Marine sera là, et on verra bien tout ça pour nos élus, comment ça se déroule après. Merci, monsieur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous appelle, c'est concernant le RSI. Le RSI, oui, on en a parlé ce matin. Alors, qui veut faire quoi du RSI? Donc, voilà, moi je voulais vous dire aux gens que M. Macron, il n'a pas dit qu'il va supprimer. Marine Le Pen a dit qu'elle va supprimer. Oui. Et lui, il n'a pas dit qu'il va supprimer. Il va remanier. Il va remettre ça dans un autre nom, ça va appeler un autre nom, et les gens seront obligés de payer comme ce qu'ils doivent dire. D'accord. Il ne faut pas oublier. Après, concernant le truc sur l'habitation, c'est juste pendant 3 ans. Il a dit pendant 3 ans, il n'a pas dit... La taxe d'habitation? Ouais, il a dit c'est pendant 3 ans. Ah. Voilà, il n'a pas dit c'est pour avis. D'accord. Voilà, tout ça. Après, il y a une autre personne qui parle le métier de la mer. Moi, je suis dans le métier de la mer. Je peux vous dire, il n'y a plus rien à faire dans la mer. Il n'y a plus rien. Même en gros bateau, en tout, les bateaux de 18 mètres, 20 mètres, les bateaux vont 1 mois en mer sur Madagascar. Ils pêchent 7 tonnes de poissons en 1 mois. Et un bateau, avant, il faisait 17 tonnes en 10 jours. Donc, il y a plein de bateaux. Va voir, pas d'égaler le nombre de bateaux qui est subventionné par l'Europe et tout, qui est dans le bordé là-bas. On peut plus faire. Ça c'est dans le programme. C'est dans le programme de Marine Le Pen, ça. Une école de la mer, c'est ça? Même les autres, même M. Macron. Ah bon? Ils rêvent. Les élus, ils rêvent. Il faudrait qu'ils viennent à la pêche. Moi, j'ai été samedi en mer. On a fait une demi-journée de pêche, un petit ton de 2 kilos. On va voir les temps salés partout quoi qu'on pêche. S'il n'y a pas de bouée, s'il n'y a pas de DCP, on pêche plus rien. Il vaut mettre plaisancier. Le plaisancier, il a rien à payer dessus. Et il vient, il pêche. Il y a des jours, il fait une belle pêche. Il y a des jours, il fait pêche. Avant, je faisais de la pêche. J'avais mes gens, plus, je faisais toujours 400 €, 300 €, 600, 1000 € de pêche. Cette année, je fais 35 €, 100 €, 150 €, 40 €, 0. Ah, voilà ma pêche maintenant, comment elle est. Ou sinon, il faut dormir dans la mer jour et nuit, comme certains professionnels fait. Ils vont le matin, ils restent la nuit, ils emmènent des poissons vivants, ils restent tout le temps comme ça, pour arriver à s'en sortir un petit peu. Mais ne croyez pas qu'il y a plein de poissons. Même les bateaux qui vont pêcher sur Madagascar, ils ramènent pas plein de poissons. On va voir les bateaux. On ramène 400 tonnes de poissons, c'est juste pour les fruits. Un bateau, ça fait 1500 litres de gasoil à 2000 litres de gasoil jour. Les gens, ils savent pas ça. Moi, j'ai un petit bateau, je fais 300 litres jour. Monsieur, mais où sont les poissons? Mais il n'y a plus. C'est-à-dire, là, si vous allez sur Internet, vous regardez sur la route maritime, vous allez voir c'est comme les voitures sur la route, là. Le nombre de bateaux qu'il y a tout au large. C'est garni, là. Les palangriers, avec 120 km de ligne, 2800 hameçons. Après, en dehors, vous avez les bateaux chinois qui sont en Maurice, ils sont plus au large là-bas où ils ont le droit de pêcher, jusqu'à Madagascar. Et surtout, les bateaux, ils pêchent avec le satellite. Quand il y a du poisson, là, dans la zone, il y a 140 000 à côté, les bateaux de 18 mètres, ils vont plus à Madagascar. Il faut 3-4 jours pour partir à Madagascar. Donc, et ça consomme du gasoil, un paquet. Donc, il y a beaucoup de frais. Donc, les bateaux se mettent tout au large là. Ils mettent des lignes partout, plein d'hameçons. Et les poissons ne peuvent plus passer, il n'y a plus de poissons qui arrivent ici. Bon, donc une école de la mer, là, qui fait partie du programme de certains candidats, c'est pas une bonne idée, selon vous. Voilà. Vous savez, l'école de la mer, vous savez qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui actuellement? Ils font un petit permis, et ils donnent des petits jeunes qui braconnent.
Parce que maintenant, vous êtes plaisanciers, il y a plein de plaisanciers qui font ça. Hein. Les mecs, ils sont Amis. Beaucoup sont ils ont des petits veulent être rapides et fait de la pêche tous les jours. Vous avez vu sur la réunion première, il a montré un gars, il a travaillé à la pêche, c'est pas un pêcheur professionnel, c'est un plaisancier. Et il a dit tous les jours, depuis la saison, il fait de la pêche, il fait la pêche tous les jours. Et moi, je connais plein ici qui fait de la pêche. Les petits bateaux, ils restent jour et nuit dans la mer. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Vous avez l'air de vous y connaître. C'était intéressant d'avoir votre avis. Merci, monsieur. On continue. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je dis les partis politiques sont irrespectueux du peuple. Ah oui, parce que déjà le référendum, ça n'a servi à rien du tout. Dernier pour l'euro. Donc c'est vraiment irrespectueux du peuple. Et puis là, on est en train de nous faire peur à Marine Le Pen. Marine Le Pen, à l'époque, on nous faisait peur avec le parti communiste. Ça, il fallait pas voter communiste, on était excommunié. Maintenant, Marine Le Pen, ça mange à nous, là. N'importe quoi. Franchement, il faut réfléchir avec votre tête. Hein. Très bien. Merci, madame. Au revoir. Allô, bonjour. Allô? Oui, c'est à vous. Vous êtes dans le baromètre. On parle politique. Oui, bonjour. Bonjour. Vous faites un peu baromètre là? Oui. Pas politique, hein? Oui, on parle politique. Oui, ouais, tu bandes de mon téléphone un peu manier Macron, là. Mais c'est dans la commune socialiste, ça. Parce que là, tu vois ces éléments, là, c'est Marine Le Pen. Même ça rentré promis, tu vois, même là. Ah bon, d'accord. Parce que c'est votre sanction. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Je vous écoute. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Moi, j'ai juste un truc à dire. Emmanuel Macron était à Saint-Leu, à l'Ebenfoul. Oui. Il semblerait, une dame lui a dit, concernant les retraites. Oui. Apparemment, il n'avait pas de réponse. Il a dit, ça va se faire, mais pas maintenant. Donc, ça dit encore dans quelques années. Moi, justement, quand j'ai écouté le débat de monsieur Christian Annette, vous vous rappelez? Oui. Et de le monsieur Le Pen. Monsieur Autobruc, oui. Voilà. Monsieur Autobruc avait dit qu'un étranger, c'est-à-dire un immigré arrivant en France, sur le territoire français, il a 60-65 ans, cette personne-là gagne 850 € de retraite. Et les gens qui ont travaillé pendant, allez, on va dire 40-45 ans en français, il n'a pas le droit à ça. C'est pour ça que je me pose la question aujourd'hui à Emmanuel Macron. Dommage que je ne savais pas s'il allait poser la question aux gens qui étaient dans le peu de gens qu'il y avait au Stade de l'Est. Dommage que j'ai pas pu y aller. Bon, je le suis pas même pas, hein. Mais comme ça, parce que je savais pas s'il allait donner, le micro aux gens. Mais moi, je voulais juste poser la question, Emmanuel Macron, c'est tous les 5 ans, c'est même salade alors. Parce que faisons la retraite? Les gens parlent de la retraite aujourd'hui, madame. Un étranger qui vient en France, il reçoit 850 €, et le rayonné, là, elle a bien travaillé pendant 45 ans, pourquoi lui a 300-400 €? C'est ça, je comprends pas. Et il le dit, c'est pas aujourd'hui la veille que les retraités, ça va toucher, hein. C'est pas aujourd'hui la veille. Donc, c'est une promesse de campagne encore bidon, comme tous les 5 ans, même salade. Merci, monsieur. Allô, bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ben, je rejoins un peu ce qu'a dit ce monsieur. Tout d'abord, quand on recule un petit peu légèrement dans le temps, quand on regarde, il y avait Mitterrand, la France était en train de couler. Après, Chirac a repris le relais, ça n'a pas fait mieux non plus. Après, c'était Sarko. On est approché au bord du gouffre. Il y avait Hollande, lui, il n'a pas fait grand-chose, il était sympa. Et là, la France est en train de tomber. Je pense que là, maintenant, il faut vraiment, on réalise. Il faut pas qu'on vote un parti gauche ou droite. Il faut arrêter tout ça. Les gens, c'est pas moi, il faut vous comprenez, vous raisonnez. C'est plus un parti qu'il faut voter. Il faut voter pour avancer la France. Il faut voter dans le sens où, il faut voter dans notre intérêt. Par exemple, comme a dit ce monsieur, les étrangers arrivent, touchent 800. Toi, tu bosses, tu touches 400. Il faut un complémentaire pour à rajouter à ta retraite. Sinon ça, maximum 600, tu vas tirer. Tu vas vivre avec ça. Et eux, ils ont rien cotisé tout le long de ta vie. C'est pour ça, Marine va mettre de l'ordre. C'est pas de l'ordre, il va saquer les Arabes ou saquer les Noirs. Mais non! De l'ordre, c'est-à-dire que si t'as bossé, il y aura un juste milieu dans tout ça. Ouais. Il faut une reconnaissance, tu as travaillé le minimum de reconnaissance. Marine va mettre la valeur à la reconnaissance, la valeur à la France. Autre chose, elle met en place un référendum. Je suis d'accord. Par exemple, tous les homosexuels, le dernier président, il a voté. Mais moi, si j'avais voté en tant qu'un référendum, j'aurais dit non. Je veux pas avoir mon fils voir son copain, dire mon papa, il est homo. Oui, bon. Après, ça, c'est un autre débat. Merci, monsieur. 99 12 00. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui, je vous appelle. Monsieur, il a entièrement raison. Monsieur d'avant, pas celui-là, l'autre d'avant. Il y a une vieille dame qui est partie sur Saint-Leu dans la foule. Oui. Et puis, il a posé la question à monsieur Macron.
pour les petites retraites. Oui. Il a dit pas avant une dizaine d'années, hein, pas maintenant. Oui. Et puis on lui posait des questions, jamais il pouvait répondre. Il disait toujours, ben voilà, je promets rien. Ben s'il promet rien, il pourra pas être président non plus. Vous êtes d'accord avec moi? S'il promet rien et si même... Vous préférez qu'il promette? Vaut mieux qu'il promet rien, puisqu'il pourra pas faire non plus. Et les autres, ce qu'ils promettent là, vous y croyez? Les promesses qu'il a dit là? Non, les autres. Non, je crois que non, rien, moi. Hein. Bon, bah, il y a personne qui peut rien faire pour les retraites, alors? Je crois ce que je vois, quoi. Et voilà, bah, pour les petites retraites, il a dit dans 10 ans seulement, ben, la dame, quoi, la vieille dame, là, elle doit avoir une certaine âge quand même, hein. Et, bah, dans 10 ans, peut-être qu'elle sera plus là non plus. Elle va avoir comment elle sera sur la terre, la pauvre dame, et puis elle n'aura pas de retraite, rien du tout, même pour les personnes qui viennent d'hier, quoi, les autres personnes âgées d'hier, pour tout le monde, en général, pour moi-même, en particulier. Bon, et vous, le fait qu'il ne fasse pas de promesses, Ben, dans un sens, mieux qu'il ne fasse pas de promesses, parce qu'il pourra pas donner non plus. La promesse ne tiendra pas la route. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est à vous. Voilà, ben moi j'appelle concernant l'interview de monsieur Macron. Oui. Il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il a dit qu'il allait réaliser 10 milliards d'économies en 5 ans. Dommage que ça n'a pas été développé. J'aurais bien voulu savoir pourquoi il fallait faire ces économies. Voilà. Pourquoi il faut les faire ou comment? Pourquoi il faut faire des économies? Oui, pourquoi c'est 10 milliards d'économies? D'accord, bon, et ben si quelqu'un veut répondre, merci beaucoup madame. 99 12 00, allô, bonjour. Allô? Allô, oui. C'est à vous, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, je téléphone pour le monsieur qui avait parlé il y a, pour la question de retraite, 850 € là. Oui. Que les gens qui arrivent en métropole, ils gagnent 850 €. Oui. Nous, ici, nous gagnons 400 €. Donc, il n'y aura pas d'augmentation pour nous. Et par contre, les gens, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire au Père Noël. Hein. Il ne faut rien attendre. Parce que pendant qu'il était avec M. Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, c'est inutile d'attendre quelque chose. Moi, je dis franchement, vive Marie Le Pen. Eh bien, merci madame. Allô, bonjour. Oui, bonjour Freedom, bonjour tout le monde. Bonne semaine. Merci. Et comment dire ça je parle pour comment quand un cœur bat plus, c'est une cause en créole, hein, quand un cœur bat plus, comment il fait? Il trappe un défibrillateur et envoie un électrochoc, je sais pas combien de volts. Mais pas ci, pas ça. Mais je pense qu'actuellement, c'est mon avis, hein, il a besoin d'un électrochoc. Hein. Et après, bon, chacun comprend comme il peut comprendre. C'est en direct? Oui, ça y est, c'est à vous, bonjour. Oui, bonjour, voilà. Moi, mon avis là-dessus, c'est que maintenant, ni la gauche ni la droite ne m'intéressent aujourd'hui. Ils sont tous pareils. Ils vont vous faire de belles promesses, de belles ceci. La France n'avancera pas. Je pense qu'il faut du changement, il faut nettoyer tout ça. Comme a dit le monsieur juste précédent, l'étranger touche 900, 800 € de sans cotiser une fois dans sa vie à La Réunion. Il faut de l'ordre. Pas de l'ordre qui vont saquer le rayonné, saquer les Arabes ou un seul. Les Arabes et les Français, il aura son droit. Mais tu n'as pas travaillé à cotiser, il y aura un ajustement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Et donc, il faut que les rayonnés, enfin, ils comprennent. Il faut peu voter de parti. Il faut arrêter d'écouter ces partis de gauche, de droite. Ils sont en train de tous nous rouler. Ils sont en train de tous nous rouler. Ça fait plus de 25 ans. Ils sont en train de nous rouler. Ils continueront parce que la machine est en marche. Il faut casser cette machine. Et le parti de le Front National n'a jamais rentré dans ce moule. Et ça les embête. Et donc c'est pour ça qu'il veut casser le parti. Le parti n'est pas raciste. La France aux Français, c'est français, à droite, à part. Mais après il y a un ajustement, c'est normal pour la retraite, etc. Tout ça là. Mais le plus important, c'est que nous avons un parlement macho. Il n'y a que des mecs. Entre président et premier ministre. Vous avez de la chance, mesdames. Arrêtez de regarder le côté parti que vous êtes. Vous avez la chance de mettre une femme au pouvoir. Une femme au pouvoir, vous vous rendez pas compte. Mais rien n'est pas conne, elle n'est pas méchante, elle n'est pas de tout ce qu'on croit. C'est l'occasion pour vous de mettre une femme. Monsieur... Monsieur, merci. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis. On va laisser une chance à quelqu'un d'autre de donner le sien. Il sera bientôt 8h et on va retrouver le journal d'Europe 1. Bonjour. Allô? C'est à vous, madame, allez-y. Oui, bonjour. Je vous appelle pour parler un petit peu de politique. Allez-y.
Voilà, je vois, ce week-end, Monsieur Macron était ici à La Réunion. Oui. L'échec qu'on a eu lors de son meeting là-bas au petit stade de l'Est, je comprends pas que les gens ne réfléchissent pas. Quand il dit qu'il est ni de droite ni de gauche, mais il était où l'année dernière? Il était bien ministre de François Hollande. Et comment les gens peuvent croire encore à cet homme quand il dit que non, moi je suis ni de droite ni de gauche. Madame, on poursuivra tout à l'heure, il est 8h, voici tout de suite le journal d'Europe 1.